Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les petits potes. Et hop hop hop, avant que la vidéo commence les gars, j'aimerais vous rappeler que le Washed Cook Group est sorti les potes. Donc 100% free, un cook group français avec énormément de fonctionnalités les potes. Donc vraiment je vous ai tout détaillé dans une vidéo que je vais vous mettre en fiche maintenant. Et je vous mettrai tous les liens également dans la description pour rejoindre le cook group. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment une putain d'ambiance, on commence à être de plus en plus nombreux. Pour l'instant on est 100% free mais ça risque de changer d'ici là. Donc si vous voulez avoir un petit peu de free et la chance de pouvoir prendre un premium avant tout le monde, donc n'hésitez pas à nous rejoindre les potos donc sur le lien dans la description. Donc voilà, c'était l'instant pub entre guillemets du début de vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de ma pire expérience dans le monde de la sneakers, la Sneakers Day 2020. Ah les potes, la Sneakers Day 2020, mais quel enfer sur terre. Et je pense que j'ai pas été tout seul à pas du tout kiffer cet événement. Donc je vais vous remettre dans le contexte pour ceux qui n'étaient pas là. Donc pour la Sneakers Day 2020, Nike a annoncé qu'il n'y avait pas besoin de se déplacer sur Paris en vue des mesures sanitaires pour le Covid-19. Donc du coup les mesures ont été prises en fait de sorte à ce qu'il n'y ait pas de rassemblement. Foutaise hein, bien évidemment, il y a eu des rassemblements et des sneakers pass, enfin en tout cas on en reparlera juste après. Donc du coup moi qu'est-ce que je me suis dit, bon bah c'est cool, je vais pouvoir vous faire une petite vidéo et tout. Je devais aller justement sur Paris à ce moment là dans le 15e, malheureusement je pouvais pas me déplacer comme je voulais à ce moment là, donc forcément j'étais sur Paris mais j'étais pas au bon endroit. Comme vous savez Nike a ouvert un nouveau store sur Paris, du coup bah tout s'est passé au niveau du nouveau store hein, donc bien évidemment il fallait être là. Donc du coup ils avaient annoncé des sneakers pass même pour la région parisienne, moi j'en ai eu zéro personnellement. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment s'est déroulée la journée. Donc je suis arrivé le matin, j'arrive et tout sur Paris, je suis OP, je me dis ouais ça va être une bonne journée, je vais pouvoir faire une vidéo, les potes ils vont kiffer, moi je vais comme des vrais paires, ça va être super. Donc il y a eu pas mal de paires qui ont drop. Moi personnellement la Air Max déjà je l'ai trouvé ignoble, il n'y a pas eu tant de paires que ça qui ont drop, tant de paires bien que ça qui ont drop en fait. J'ai trouvé que les paires étaient pas incroyables à part pour les sneakers pass, vous avez eu des Jordan 4 Off-White et tout, bon tant mieux pour les gens qui l'ont eu. Donc du coup j'arrive et je me dis quoi, je me dis bon je prends mon chargeur, je vais charger mon portable toute la journée, je vais checker ce qui se passe et tout. Et il y a eu des drops hein, il y a eu quelques sneakers pass pour les membres et tout. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi sur mon application Sneakers, donc comme vous pouvez voir je suis membre depuis 2017 et je vais vous annoncer une nouvelle qui va sûrement en choquer plus d'un, mais qui va également pouvoir refléter aussi ce que certains d'entre vous pensent également. Actuellement à mon actif j'ai 0 paires chopées sur Sneakers, donc voilà depuis 2017, donc on est en 2020, ça fait 3 ans que j'essaie de choper des paires, que je suis activement là-dedans parce que comme si vous le savez pas j'ai 22 ans, donc ça fait depuis mes 18 ans que je travaille, que je touche un salaire, que j'ai les moyens d'investir dans ce domaine. Et ça fait 3 ans que je prends des L sur L tout le temps sur Sneakers. Donc à un moment donné c'est très fatigant et là la Sneaker Day ça a vraiment été l'élément déclencheur de cette vidéo et de ce que je vais vous annoncer après dans la suite. Je trouve ça un peu triste en fait que bah il y ait des événements comme ça et malgré 3 ans, alors que si on va dans mon historique d'achat, je vais y aller de suite et je vais vous montrer parce que sinon vous allez dire oui mais ton compte est inactif et tout. Je suis un très grand acheteur de sneakers, j'achète tout le temps chez Nike, tout le temps j'achète en fait, que ce soit en factory sur le site ou en boutique, j'achète tous les jours en fait chez eux. Donc à un moment donné on peut pas me reprocher que mon compte est inactif, c'est impossible. Donc voilà, bon pour vous montrer que je suis actif sur l'application Nike, mon application Nike et Sneakers sont reliés, donc bien évidemment c'est le même compte, je pense que les deux sont reliés. Après à voir si sur Sneakers je dois acheter des paires sur l'application Sneakers. Le problème c'est que je m'inscris à toutes les sorties et j'ai 0 win en fait, je gagne jamais. Donc je peux, en fait c'est un cercle vicieux, je peux jamais en fait avoir de win en fait, donc tout simplement. Donc là je vais vous montrer, donc comme vous pouvez voir, donc ça c'est sur mon application Nike, donc vous pouvez bien voir que j'achète régulièrement, bon ça c'est juste pour cette année hein, mais j'achète régulièrement des produits Nike, je monte pas tout le temps mon pass, mais là par exemple le dernier achat c'était le 26 août, donc comme vous pouvez voir c'était une paire de 360 que j'ai acheté en outlets, bon voilà j'ai dû passer ma carte. En dessous une paire de, pareil c'était le 6 août, une paire de Nike SB pour mon petit frère que
j'ai acheté chez Nike. Pareil les chaussettes, enfin bon, bref, j'achète chez Nike. Je sais pas s'il faut acheter sur l'application Sneakers pour donner de l'activité et pouvoir cop. Je vais peut-être essayer cette solution parce que j'arrive à un point où je me dis que c'est quasiment impossible en fait de choper sur l'application Sneakers et ça devient frustrant. Et le pire c'est que dans mon entourage, je suis pas le seul. Dieu merci, sur la Satin Snake en restock, hein, en restock, c'était même pas le drop. Hein. Mon cousin il a réussi à en avoir une, mais ça faisait plus de 2 ans qu'on essayait de choper, moi, mes 2 cousins et mon père, 0 win en 2 ans. Là c'est la première win qu'on a en 2 ans sur une Satin Snake. C'est un restock en plus, enfin c'est un shock drop, donc ouais c'est un peu triste. En tout cas j'ai de l'activité, je sais pas s'il faut que j'achète une paire sur l'application Sneakers, mais je pense que je vais essayer parce que là je suis arrivé à un stade où bah, je me pose réellement des questions sur est-ce que je vais pouvoir choper une paire un jour ou l'autre. Donc je sais pas si mon compte a été blacklisté, si mon nom ou quoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça fait 3 ans que j'essaye de cop, 3 ans que je cop rien, donc je sais pas. Enfin bon bref, revenons au sujet principal de la vidéo, la Sneakers Day. Donc du coup j'étais sur Paris, les drops commencent à tomber, donc moi je commence à m'inscrire, tout ça. Je suivais en même temps l'actu sur, sur des coups groupes, sur mon coup groupe à moi, Wochet coup groupe, donc comme d'hab dans la description, hein, les potes n'hésitez pas à nous rejoindre, on balance toutes les infos. Et je suivais également les infos sur Twitter. Donc du coup je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'influenceurs qui étaient autour du Paris Store, enfin du Nike Store à Paris, le nouveau, et qui ont chopé des sneaker pass, donc pour des paires exclusives pour les membres, non. Donc alors Nike qui nous met sur l'application le jour juste la veille avant le shock drop, hein, enfin juste avant le Sneakers Day, la veille avant le Sneakers Day, que on n'a pas besoin de se déplacer, en sachant que les exclus access sont réservés aux capitales en Europe, que les provinciaux n'ont eu aucun shock drop. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui en ont eu, mais pas tout le monde. Il fallait également être devant la boutique Nike pour avoir les access pass, donc des réunions, enfin des regroupements pendant le Covid. Donc je trouve ça un peu dégueulasse de la part de Nike, surtout de dire vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de bouger de chez vous, vous aurez des paires, et au final on se retrouve avec 0 access exclusif, donc on se retrouve avec rien en fait, parce que moi du coup je me suis inscrit à toutes les paires, j'ai eu 0 access et j'ai eu 0 paire en fait, j'ai rien drop. Donc voilà, sur toutes les paires où je me suis inscrit, j'ai rien eu et ça continue comme ça, donc sur 3 ans. Donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui a battu mon record de 3 ans sans rien drop, donc n'hésitez pas à me le dire, hein. Et j'en ai vu passer hein, des paires, hein, des Travis Scott, des Jordan 1 Off-White, j'en ai vu passer hein, des paires que je voulais choper, même pour du personnel, ne serait-ce que pour les porter moi et pas pour du resell, hein. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que cette Sneakers Day vraiment pour moi c'était un échec total, donc vraiment c'était très nul, vraiment très nul, je suis très déçu. Du coup ce que j'ai fait c'est qu'en rentrant de vacances je me suis procuré TSB, donc The Shitbot, un bot, voilà, donc je suis obligé d'en arriver là pour essayer de cop des paires, ne serait-ce que pour les porter moi en fait. Enfin ça devient triste mais c'est comme ça. Et écoutez, si j'en chope 2-3, c'est 2-3 paires que les autres n'auront pas, c'est tant pis pour eux, voilà. Donc maintenant je vais réfléchir comme ça, parce qu'à un moment donné ça devient vraiment agaçant en fait de se retrouver à prendre des L sur L, surtout que ça fait 3 ans que je prends sur moi et ça fait 3 ans que je me dis j'investis pas dans quelque chose comme ça parce que les bots ça détruit tout et tout. Et maintenant je vais me lâcher cette année, je vais acheter des bots et je vais choper des paires. Donc voilà, c'est triste mais on en arrive là par le fait que c'est très mal fait, donc que je chope jamais de paires en 3 ans alors que je m'inscris à tous les drops, je trouve ça un peu abusé. Enfin clairement Nike, vous foutez de la gueule des gens, des paires que vous revendez, que vous payez même pas 20 €, vous les revendez 200 € et on est obligé de s'inscrire à des tirages et sur 3 ans on gagne 0 paire alors qu'on s'inscrit à un tirage pour pouvoir acheter une paire. Je trouve ça un peu abusé. Ça c'est mon petit coup de gueule. Après bon, chacun pense comme il le veut, enfin chacun son avis sur la question. Voilà, moi je vous ai donné mon avis avec mon retour d'expérience et le fait que je chope tout simplement jamais de paire en fait. C'est pas je chope une paire de temps en temps, même si c'est une paire, non, même les paires nulles, les paires que je n'ai pas envie de porter, qui sont moches, de 100 € où il y a personne qui veut les drop, je les chope pas. Donc c'est voilà, c'est clairement abusé. Vraiment je trouve ça vraiment déconné. Enfin faut vraiment que Nike fasse quelque chose, soit vous coupez les bots, soit dans ces cas là je vais botter, et c'est ce que j'ai fait. Donc là j'ai chopé TSB, je vais rentrer sans compte et là je vais voir si ça vient de moi ou si c'est vraiment le fait que Nike l'application est mal faite. Mais je pense pas, parce que je connais des gens qui bottent avec TSB et qui chopent avec 300 comptes, qu'ils ont chopé 2 paires de Dunk Chunky Dunk Low. Donc voilà, à un moment donné les beers c'est une paire qui était super rare, qui se revend plus de 1000 €. Enfin à un moment donné ils en chopent 2, enfin c'est abusé. Donc maintenant je vais commencer à botter comme tout le monde et puis c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était mon retour d'expérience et j'avais envie de partager quand même un peu pas ma détresse mais mon dégoût en fait. Clairement là c'est du dégoût en fait, j'arrive à un stade où ça me fait chier quoi. Alors que
c'est simple, hein, vous pouvez revenir dans mes vidéos précédentes. Chez Adidas, j'ai pas ce problème là, je drop même plus de paires que chez Nike en fait. J'ai réussi à choper 2 Tail Light chez Adidas. Bon voilà, on peut remettre ça sur la chance, mais des Yeezy j'en ai plein, j'en rock plusieurs, hein, j'en rock 3-4. Donc voilà, à un moment donné, faut aussi se dire, se demander qu'est-ce qui se passe en fait. Vous êtes quand même une société qui pèse des milliards et vous n'arrivez pas à gérer les faux comptes, enfin les bots et tout simplement les vrais comptes, donc c'est un peu triste. Enfin bon bref, donc moi maintenant je passe à autre chose. J'ai acheté un bot, voilà. Je voulais pas en fait passer par ce côté là en fait, je voulais continuer à la main et kiffer en fait, et ce petit frisson de me dire est-ce que je vais gagner ou pas, mais comme je gagne jamais, du coup je l'avais pas ce frisson. Maintenant que je passe sur du bot, je vais me mettre à fond cette année dans le resell je pense, et également dans le coup de groupe pour vous donner un max d'infos et vous aider un max à choper les paires que vous avez envie de rock ou envie de revendre, hein, comme vous voulez. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les potes, vraiment, hein, vous allez kiffer, c'est gratuit pour le moment comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais en tout cas moi je passe au bot, c'est terminé, je fais plus à la main, c'est fini. Je continuerai à faire mes petites entrées à la main sur mon compte pour voir, et également je vais essayer d'acheter une paire à 50 €, voir si ça rend mon compte actif et si j'arrive à choper une paire grâce à ça. En tout cas moi je vous ai partagé mon retour d'expérience et j'avais envie de faire cette vidéo, ça me tenait à cœur. J'y ai pensé pendant toutes mes vacances, j'étais vraiment dégoûté et j'ai continué quand même d'essayer après la Sneakers Day de choper des paires, et impossible hein, comme d'habitude. Mais bon, en tout cas on perd pas espoir, on garde le moral, et maintenant que j'ai investi dans un bot, j'espère que ça va payer et que pour une fois je vais pouvoir choper des paires que je pourrais après porter ou même revendre, on verra bien. Mais en tout cas voilà, c'était ma petite vidéo pour vous donner mon petit ressenti sur l'application Sneakers et sur la Sneakers Day. Et du coup les amis, sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et à plus dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.